Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Taureau pour ce mois de juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du Tarot des Anges. Et ce tirage sera accompagné de la carte de la synthèse avec le tarot de Marseille, donc la synthèse des 4 cartes. Et ça sera accompagné aussi d'une carte de la fleur de vie, que voici, un oracle que j'ai depuis très très longtemps. Et comme cela, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus employé, je dis voilà. On va faire ce taroscope du mois de juin avec la fleur de vie. Alors, je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre, et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers taureaux, on commence bien le mois. Nous avons le soleil. Je vous lis la carte. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Nous avons le chariot. Allez. Il faut y aller avec le chariot. Hein. Peut-être fermer des portes. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. L'étoile, ah ça c'est magnifique, comme je dirais à ma petite fille. Alors l'étoile, voyez, c'est d'une jarre à l'autre, on nettoie quelque chose de nouveau, c'est tout bon, c'est une magnifique carte, l'étoile. Hein. Je vous lis la carte Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes, et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Et on termine un peu moins gai avec l'ego. Hein. Ah, notre ego, il y a quelque chose, hein. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Alors mes chers taureaux, le soleil pour commencer ce mois. Vous allez entamer une belle période, une période bénie, et vos succès dépasseront toutes vos attentes. Alors si vous avez comme projet de lancer une entreprise, c'est le moment, elle connaîtra le succès, et le soleil vous dit de continuer à adopter cette belle attitude que vous avez, qui est très positive, parce que c'est comme ça que vous attirez à vous le positif. Au cours de cette période, vous serez peut-être inspiré par des nouvelles idées et qui vous permettront tout simplement d'élaborer des solutions brillantes. Vous allez vraiment, cette première semaine est vraiment très belle pour vous. Encore une fois, ayez foi en vous-même, hein, ça c'est important aussi. Et peut-être que pour certains d'entre vous, qui avaient peut-être une démarche de croissance personnelle et spirituelle, eh bien, elles livreront leurs dividendes. Peut-être des changements étonnants seront apportés à votre vie.
Donc voilà, c'est vraiment une belle période propice, cette première semaine du mois de juin, avec ce bel ange, ce soleil. Écoutez, c'est presque, voilà, presque la couleur de la nappe. Alors, nous continuons avec le chariot. Et le chariot, il vous annonce que vous allez rétablir l'équilibre et vous allez trouver la solution à une situation qui était jusqu'ici dans une impasse, qui était une problématique et dont vous ne voyez aucune solution. Alors je dis toujours, je me répète, hein, mais bon, vu que ce sont des vidéos différentes, tout problème a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution au problème, eh bien c'est juste un problème dans notre tête. Donc vous allez trouver cette solution et vous aurez le soutien de votre entourage. Gardez quand même la tête froide et les deux pieds sur terre, mes chers taureaux. Il est important de définir clairement quels sont vos objectifs que vous désirez atteindre. On vous demande de faire preuve de sang-froid et de détermination. Tout ça pour mener à bien vos projets et qu'ils soient menés à bien à terme, des projets à terme. Et vous continuerez sur votre lancée avec l'étoile. Parce que l'étoile, elle vient vous dire que vous avez tout à fait raison de garder espoir dans vos projets et de vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec de l'optimisme, de l'enthousiasme et de la confiance. C'est peut-être ça qui vous manque. Les périodes difficiles sont maintenant derrière vous. Il est temps de fermer ces portes. Il est temps de raser, voilà, ce qui est derrière vous est derrière vous. Alors, vous avez eu des périodes vraiment difficiles. Mais si vous avez fait ce travail en vous, eh bien voilà, l'étoile, ce qu'elle vient vous dire. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Alors, elle vous invite aussi à élaborer des projets, mais qui se déploieront à long terme, pas tout de suite, et d'agir en conséquence. C'est une belle période pour vous. Vos attentes, vos projets, vraiment sont favorables. Encore une fois, fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle. Car vos pressentis sont bons, sont exacts. Et pour la fin du mois, il faudra peut-être que vous mettiez votre ego sur le côté. Il faut savoir s'asseoir sur son ego. L'ego vous indique que vous allez peut-être accorder une trop grande importance aux aspects matériels de l'existence. Alors, comme tout à chacun, vous avez le droit d'avoir ces besoins physiques, mais peut-être avez-vous une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles qui est toutefois déséquilibrée. Il faudrait peut-être rééquilibrer tout ça. Mais demandez-vous, pourquoi avez-vous besoin d'acquérir toutes ces choses ?
Êtes-vous heureux ou heureuse? Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif. Alors vous le savez comme moi, que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Et peut-être que ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Vous savez, il est bon quelquefois de se remettre en question et de ne pas continuer dans cette mauvaise foi. Et cela est tout à votre honneur. Dans l'ensemble, c'est un très bon mois, juste avec l'ego qu'il faudra faire attention. Donc nous en venons à la synthèse, 19 plus 7 plus 17 et plus 15, ce qui nous fait 10, 20, 30, 9, 51, 58, que je réduis, 8 plus 5 égale 13, et nous avons l'arcane sans nom, qui est vraiment en concordance. Il est grand temps de mettre les choses derrière vous, comme vous le dit l'étoile. L'arcane sans nom, c'est raser pour mieux reconstruire. Peut-être que vous n'avez pas encore fait le deuil de certaines choses. Peut-être ici, votre ego vous barre le chemin à raser. Parce que vous avez quand même le soleil et le chariot qui prend route, qui va de l'avant. Donc, si vous n'avez pas encore fait ces séparations, ces deuils, mais dites-vous, tout ce que vous avez vécu, vous ne pouvez plus le vivre, c'est derrière vous. Alors, à quoi bon vous acharner à des choses qui sont derrière vous et qui ne seront plus comme avant? Parce que ça a été vécu et c'est le passé. Je sais, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez raison, mais faites un travail sur vous. Alors, l'arcane sans nom, cet arcane est représenté par l'archange Azraël. Cette arcane, elle vient vous dire qu'il faut qu'il y ait un changement essentiel qui doit être fait. Je dirais même plus, radical, que ça doit intervenir ce mois-ci. Si une relation ou une situation ne vous apporte plus rien, à quoi bon de vous accrocher? Vous pouvez décider d'y mettre un terme. Vous seul, vous êtes acteur de votre vie. Vous êtes responsable de votre vie, puisque c'est vous qui la choisissez. C'est ni le voisin, ni l'autre voisin, ni le voisin d'en face. Ni vos parents, ni vos frères et sœurs. C'est vous qui déterminez votre vie. Soyez lucide et déterminé, aspirez à une vie plus authentique. Vous y avez droit, mes chers taureaux. Si vous vous donnez les moyens, tout peut changer. Il est temps. Il est temps de vous dépouiller du médiocre et du superflu. Alors, si vous prenez la décision d'une transformation, elle sera profonde et se mettra en place. Surtout, ne lui résistez pas. L'accompagner activement vous permettra de passer un cap important avant de connaître un renouveau. Et c'est un renouveau pour un mieux. Dites-vous que vous allez peut-être ramer les premiers mois, mais à long terme, c'est pour un mieux. Vous n'allez pas revivre
ce que vous avez vécu de votre passé. Vous allez recommencer à zéro et vous allez voir les choses différemment. Et vous allez être acteur de votre vie et non pas figurant. Vous pouvez le faire, c'est très difficile, il y en a que ça demande un délai plus long, hein, chacun est fait différent, mais vous avez toutes des belles cartes, je vais dire, pour ce mois, et il faut juste que vous preniez des décisions radicales, hein. Il faut vraiment que ça soit radical. Et bien voilà, nous en venons à la fleur de vie. Magnifique oracle. Alors, si vous désirez, par exemple, développer une qualité que vous avez en vous, développer le pardon, par exemple, développer votre créativité, développer le courage. Voilà. La fleur de vie. Pour vous, les taureaux, ce mois, alors je prends la première, hein, la sagesse. Ah, la sagesse. La sagesse. Vous savez, quand on rentre dans l'âge, on dit toujours, on rentre dans... Lorsqu'on vieillit, on rentre toujours dans une belle sagesse. On n'a pas tant la sagesse quand on est jeune, mais au fur et à mesure des années, on acquiert cette sagesse. Alors, de nouveau, hein, on a le soleil au fond de deux rochers, comme ça, toujours dans les tons pastels. Alors, je vais vous lire la carte. « Ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière, ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. » Alors, la fleur de vie transforme désormais en énergie de la sagesse tout ce que vous avez appris tout au long du voyage de votre vie. Vous accédez dans le même temps, eh bien, à la sagesse de tout l'univers ainsi qu'à la source de connaissance profonde en vous-même. C'est surtout ça. À présent, l'accès à la sagesse de tous les êtres célestes vous est accordé. Et cette connaissance constitue un cadeau pour vous. Car la sagesse ne peut être obtenue autrement. Les mondes célestes nous font une grâce lorsqu'ils nous concèdent cette énergie de sagesse. Les connaissances du monde d'ici-bas, ainsi que celles de tous les univers, eh bien, sont attachées à ce cadeau. La fleur de vie te révèle la sagesse inhérente à la géométrie sacrée. Et cette énergie, eh bien, elle se répand en vous à la manière d'une belle lumière dorée. Elle imprègne toutes vos cellules et elle vous fait rayonner. Beau message, hein? Alors, défi, est-ce possible que tu n'aies pas encore compris que tu ne peux rien faire pour parvenir à la sagesse? Le savoir s'apprend,
Mais la sagesse est un don du ciel. Grâce à la fleur de vie, tu peux t'immerger de plus en plus profondément dans l'énergie de la sagesse. Tu rencontreras ces étoiles qui te met en relation avec ta sagesse intérieure au centre de la fleur de vie. De même que quand ton fort intérieur et ta sérénité, ta paix, ta confiance, ta compassion, ta tolérance, mais aussi tout l'amour sont quelques-unes de ces énergies que le don de la sagesse permet de développer en nous. Waouh, ça c'est un très beau message de la fleur de vie. Eh bien c'est pour vous, pour ce mois, la sagesse. Et lorsqu'on pratique, qu'on a la sagesse en soi, qu'on la pratique, on vit différemment. Croyez-moi, on vit différemment. Eh bien voilà ce qui se dégage pour vous ce mois de juin. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller. On se retrouve le mois prochain. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Likez si vous avez aimé. Partagez cette vidéo. Mettez-moi vos commentaires. J'aime le dialogue. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous remercie avec toute ma gratitude, vraiment, de venir sur ma chaîne YouTube. Alors, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.